Salut, c'est Nicolo et bienvenue dans Très bien habillé, la vidéo hebdo pour être bien sapé. Aujourd'hui, on va parler d'une pièce emblématique, le col roulé. Je vais vous livrer quelques astuces de base pour bien le choisir et aussi quelques secrets qu'à mon avis, vous ne verrez pas ailleurs. La magie du col roulé. Je l'avais dit rapidement dans l'épisode sur les sneakers portés avec le costume, le roulé du col roulé apporte une verticalité qui sublime de nombreux layering allant du plus décontracté au plus habillé. Et ce n'est pas tout, il y a d'autres avantages uniques à ce type de pull. Premièrement, il apporte une petite connotation rétro et chic qui semble fonctionner avec presque tout. Fermez les yeux. Si, fermez les yeux. Imaginez n'importe quelle tenue d'automne ou d'hiver. C'est bon, vous la voyez dans votre tête ? Bon, maintenant, ajoutez un col roulé sous la pièce d'outerwear que vous imaginez. Alors, ça marche ou pas? De plus, on dit que le col roulé habille le visage, un peu comme une montre ou un bracelet habille les mains. Ça peut être bénéfique pour tout le monde, bien sûr, mais ça explique aussi pourquoi il est particulièrement populaire pour les hommes chauves, puisqu'il est justement important pour eux d'ajouter des éléments qui encadrent le visage, vu que les cheveux ne le font plus. On peut en gros classer les cols roulés en deux catégories, les cols roulés fins et les cols roulés épais, et ils ne se portent pas tout à fait de la même façon. Le col roulé fin. Il peut être porté sous une chemise décontractée ou une surchemise et offre de très nombreuses possibilités de layering. D'ailleurs, si vous voulez le twister un peu, il y a une façon alternative de rouler le col. D'abord, vous roulez juste le bord en haut, comme ça, de façon à cacher la couture sur le côté, et ensuite vous abaissez délicatement le reste du col, jusque là, pour bien laisser la maille exprimer ses plis. Rock'n'roll baby. Et pour un rendu un peu plus sérieux et sobre, vous pouvez tout simplement abaisser le bas du col d'un revers jusqu'à sa base classique. Et si vous avez un peu chaud et que vous voulez tenter un truc un peu différent, vous pouvez même le rouler une deuxième fois sur lui-même. J'ai déjà vu monsieur Kamoshita faire ça au PT d'ailleurs. Le col roulé fin peut d'ailleurs être porté dans le pantalon. Ce n'est pas une obligation, mais ça ouvre tout un champ de possibilités pour les gens qui aiment les silhouettes à la taille marquée. Du fait de sa grande polyvalence, je vous conseille de commencer par acheter des cols roulés fins dans des couleurs basiques et faciles à porter avec l'ensemble de votre garde-robe automne-hiver, du type navy, beige, camel et cru. Ça vous permettra de faire un paquet de tenues avec. Le col roulé épais. Le col roulé épais ne permet pas de faire du layering aussi facilement et se rentre difficilement dans le pantalon. Libre à vous de le faire bien sûr, surtout avec des modèles qui sont à la limite de ce qu'on appellerait épais, mais c'est conditionné à votre confort. Il ne permet pas non plus de faire toutes ces petites variations de manière de porter le col, mais par contre, il permet une grande richesse visuelle via des jeux de tricot, que ce soit via des côtes épaisses ou des tricots torsadés, et donne la possibilité aux matières de s'exprimer pleinement. Un beau col roulé épais peut coûter très cher, mais c'est sans doute le type de maille avec le plus gros potentiel d'effet waouh. Comme le col roulé épais sera sans doute la seule couche que vous porterez sous un manteau, réfléchissez bien avant d'acheter à quelle pièce d'outerwear vous porterez avec. Et si vous savez ce que vous faites, ne vous privez pas d'une couleur plus forte pour cette pièce, tant que vous savez avec quoi la porter. Ce serait dommage de mettre le prix dans un très beau col roulé épais pour vous rendre compte qu'il ne va avec aucun de vos manteaux. La coupe. Le col roulé est revenu à la mode de façon exponentielle au cours des 10 dernières années, mais on oublie parfois qu'encore en 2000, beaucoup le considéraient comme le comble de la ringardise. La mode change, on va pas en débattre, mais souvent, quand une pièce tombe aussi brutalement en désuétude alors qu'elle était considérée comme bien avant, c'est qu'il y a eu des pratiques un peu douteuses qui l'ont amené là. Et pour le col roulé, c'était souvent la coupe qui revenait, parfois trop tombante et qui lui valait des connotations pépères et pour vieux. Pour moi, il y a deux bonnes façons d'aborder la coupe d'un col roulé. La première, qui est la plus simple et la plus commune de nos jours, c'est de le choisir modérément ajusté de façon à ce qu'il ne gomme pas votre silhouette, particulièrement aux épaules et à la poitrine. Je dis modérément parce que le but n'est pas non plus d'en faire une combi de plongée. Entendons-nous. La deuxième, qui est plus compliquée à exécuter et qui demande des coupes qui sont moins répandues sur le marché, c'est de faire plus ample mais plus court. En gros, on se laisse beaucoup de volume au-dessus du ventre, aux épaules et en poitrine, mais on compense ça par un bord-côte bien large et une coupe assez courte pour qu'il marque la taille. Ça ancre bien les volumes de la silhouette et il n'y a pas besoin de rentrer le pull dans le pantalon. C'est un style plus rétro qui était plutôt la norme dans les années 50 à 70 et qui fonctionne super bien pour les silhouettes taille haute. Et pour moi, c'est la façon idéale de porter un col roulé plus épais tout en mêlant élégance et confort, et d'ailleurs c'est un peu plus flatteur pour les physiques moins athlétiques que la première méthode. Teint, couleur et barbe. La question du choix d'une couleur par rapport au teint est un vaste débat qu'on ne va pas traiter tout de suite. Cependant pour le col roulé, c'est encore plus important car c'est un haut qui couvre tout votre cou jusqu'à la base du visage. Ce que je conseille simplement pour minimiser les soucis, c'est d'éviter les couleurs trop proches de votre peau. Ça peut être sympa pour un effet artistique dans un lookbook, mais le pull va complètement manger votre visage qui se fondra dans sa couleur. Et si vous avez des cernes, comme c'est le seul élément contrastant, on ne verra que ça.
De même, les couleurs très vives, déjà un peu compliquées pour les peaux claires, vont être encore plus difficiles dans ce cas-là. Ne vous interdisez pas de faire des tests, loin de moi l'idée de vous brider. Juste, n'oubliez pas de vérifier l'effet que fait le col roulé sur votre mine avant de vous décider à le garder ou non. Il y a quand même une petite astuce, un petit cheat code, c'est qu'avoir un peu de pilosité faciale peut vous aider à porter plus de couleurs qui normalement devraient vous manger le visage. Pas obligé d'avoir une barbe de bûcheron pour ça, rassurez-vous, il suffit que ça forme un contraste suffisamment visible de loin pour que l'œil ait des points d'ancrage qui permettent de faire ressortir le visage. En fait, la barbe peut faire ça pour tous vos hauts, mais c'est évidemment plus flagrant sur le col roulé. Et voilà pour aujourd'hui. Si ça a roulé pour vous et que ça vous a emballé, lâchez un pouce bleu, ce ne sera pas volé. Abonnez-vous pour ne jamais rater aucun épisode de Très Bien Habillé. À la semaine prochaine.